parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon 11 allant du 5 au 11 mars. Pierre et le grand conflit. Étude de la semaine, 1 Pierre 2, les versets 9 et 10, Deutéronome 14, le verset 2, 1 Pierre 4, les versets 1 à 7, 2 Pierre 1, les versets 16 à 21, 2 Pierre 3, les versets 3 à 14 et Daniel 2, les versets 34 et 35. Verset à mémoriser. Vous, par contre, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple racheté, afin d'annoncer les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. 1 Pierre 2, verset 9. Les écrits de Pierre regorgent de références au grand conflit. C'est peut-être parce qu'il savait mieux que la plupart combien il est facile de tomber dans les pièges de Satan. Il était donc profondément conscient de la réalité de la lutte. Après tout, c'est Pierre qui a écrit « Soyez sobres, veillez, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion, rugissant, cherchant qui dévorer. » 1 Pierre 5, le verset 8. Pierre voit la lutte se jouer de plusieurs manières. Il voit une lutte dans l'Église. Ceux qui autrefois étaient des frères pour les croyants sont devenus cyniques et méprisent Dieu, ainsi que toute idée de retour du Christ. Pierre a des mots durs et forts pour ses moqueurs. Car si l'on doit perdre la foi en la promesse du retour du Christ, alors quelle espérance reste-t-il? À nouveau, Pierre affirme la foi d'une manière si certaine, peut-être en raison de ses propres échecs. Il sait ce que c'est que de se moquer, de renier et d'essayer de se fondre dans la foule pour que les autres ne vous condamnent pas pour être un disciple de Jésus. D'où son insistance sur l'importance pour les croyants de vivre une vie réfléchie et digne de leur vocation élevée et de leur élection dans le Seigneur. Et nous vous laissons à cette réflexion. Pierre nous montre l'impact du grand conflit sur nous. Avant, nous n'avions rien et maintenant, nous avons tout. Au revoir. Et à demain si tu veux. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous voilà au dimanche 6 mars, des ténèbres à la lumière. Lisons 1 Pierre 2, les versets 9 et 10. Comment le grand conflit se manifeste-t-il ici? 1 Pierre 2, les versets 9 et 10. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Ces versets viennent d'Exode 19, verset 6. Un royaume de prêtres et une nation sainte. Et Deutéronome 7, verset 6, répété dans Deutéronome 14, verset 2. Un peuple saint, choisi pour que tu sois son bien propre et son trésor, version parole de vie. Ces assurances ont été bien entendu données au moment de l'Exode, quand le peuple de Dieu était libéré de l'esclavage et en chemin vers la terre promise. Pierre voit un parallèle entre le peuple de Dieu durant l'Exode et l'Église de son époque. Les paroles de Pierre ne sont donc pas la description du produit fini, mais plutôt d'un travail inachevé. Certes, il nous a choisis et élus, et nous devons louer Dieu publiquement pour nous avoir sortis des ténèbres dans lesquelles Satan a plongé le monde. Mais cela ne nous rend pas parfaits pour autant, et ne signifie pas non plus que nous sommes déjà arrivés, voir Philippiens 3, le verset 12. Au contraire, prendre conscience de notre état de péché et de nos faiblesses est un aspect crucial de ce que signifie suivre Jésus et sentir notre besoin de sa justice dans notre vie personnelle. C'est par ce chemin-là que tout pécheur peut arriver au Christ. Il nous a sauvés, non parce que nous aurions fait des œuvres de justice, mais en vertu de sa propre miséricorde. Si Satan vous dit que vous êtes pécheur et qu'il est inutile d'espérer obtenir la bénédiction de Dieu,
Répondez-lui que le Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. Nous n'avons rien pour nous accréditer aux yeux de Dieu. Mais maintenant, comme toujours, nous pouvons faire valoir notre situation désespérée qui rend indispensable l'intervention de son pouvoir rédempteur. Renonçant à toute confiance en nous-mêmes, nous pouvons regarder à la croix du calvaire et dire « Dans ma main, je n'apporte aucun prix, je ne fais que me cramponner à ta croix. » Il y a un moyen de savoir que nous avons été appelés des ténèbres à sa merveilleuse lumière. 1 Pierre 2, le verset 9 dans la version Tob. Il s'agit de notre conscience, de notre dépendance envers le Christ qui a été fait pour nous, sagesse venant de Dieu, mais aussi justice, consécration et rédemption. 1 Corinthiens 1, le verset 30. Qu'est-ce qui vous passe par la tête quand vous vous sentez accablé et découragé par vos actes et même votre caractère? Comment gérez-vous ces pensées quand elles arrivent? Comment tourner ces moments à votre avantage spirituel? Et nous vous laissons avec la question du jour. Après une analyse honnête des listes de Pierre et de Paul, que concluez-vous au sujet de votre propre croissance spirituelle? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà au lundi 7 mars. Pression de groupe. Lisons 1 Pierre 4, les versets 1 à 7. Pourquoi nos choix de vie sont-ils importants? Et comment affectent-ils notre préparation pour le retour du Christ? 1 Pierre 4, les versets 1 à 7. Ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi armez-vous de la même pensée, car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché, afin de vivre non plus selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu pendant le temps qui lui reste à vivre dans la chair. C'est assez, en effet, d'avoir dans le temps passé accompli la volonté des païens, en marchant dans la dissolution, les convoitises, l'ivrognerie, les excès du manger, du boire et les idolâtries criminelles. Aussi, trouve-t-il étrange que vous ne vous précipitiez pas avec eux dans le même débordement de débauche et vous calomniez. Ils rendront compte à celui qui est prêt à juger les vivants et les morts. Verset 6. Car l'évangile a été aussi annoncé aux morts, afin que, après avoir été jugés comme les hommes quant à la chair, ils vivent selon Dieu quant à l'esprit. La fin de toute chose est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Pierre fait ce commentaire. Les croyants ont passé suffisamment de temps dans leur vie à faire ce que les autres les poussaient à faire. 1 Pierre 4, verset 3. Mais maintenant, la donne a changé et les croyants peuvent être considérés comme étranges du fait qu'ils ne se rejoignent pas à la foule avec peut-être même des commérages à leur sujet. 1 Pierre 4, verset 4. Ainsi, Satan peut même se servir d'anciens amis pour tenter de nous décourager dans notre marche avec Dieu. Pierre encourage les croyants à ne pas se laisser intimider par ces attaques. Les païens devront rendre des comptes à Dieu qui est seul juge. Alors ce n'est pas la peine de s'inquiéter de ce qu'ils pensent. 1 Pierre 4, le verset 5. Ce point est crucial. Combien de gens parmi vos connaissances ont cédé sous la pression des attentes d'autres personnes plutôt que de défendre ce en quoi ils croyaient? C'est particulièrement difficile pour les jeunes gens qui luttent contre ce qu'on appelle la pression de groupe. Au lieu de nous soucier d'être acceptés par les autres et de nous conformer à leurs opinions, à leurs exigences et leurs attentes, Pierre avertit les croyants pour qu'ils soient aimables et aimants envers ceux qu'ils rencontrent. 1 Pierre 4, les versets 8 et 9. Ce n'est pas un petit plus, un devoir supplémentaire que nous devons intégrer à notre liste de choses à faire chrétiennes. C'est peut-être pour cela que Pierre laisse entendre que nous devons être sérieux dans nos prières. 1 Pierre 4, le verset 7. Car Dieu sait que, parfois, nous prenons plus au sérieux le fait de plaire aux païens que celui d'agir avec gentillesse et amour avec ceux qui nous sont proches. Nous devons prier non seulement pour eux, mais également pour laisser Dieu nous sensibiliser davantage à leurs préoccupations. En tant que royaume de prêtres et nation sainte, nous sommes appelés à les influencer positivement au lieu de les laisser nous influencer négativement.
La tragique histoire d'Israël se résume à cela. Les païens, au lieu d'être influencés pour le bien par Israël, influençaient Israël pour le mal. Quel genre de pression de groupe subissez-vous? Comment résister? En quoi les paroles « soient vainqueurs du mal par le bien » Romains 12, verset 21, sont-elles si appropriées dans de telles situations? Et nous vous laissons avec cette réflexion du jour. Nommez une chose à laquelle vous accordez suffisamment de valeur pour la poursuivre sans relâche. La couronne de vie vaut-elle davantage que cette chose pour vous? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous voilà au mardi 8 mars. La parole prophétique est certaine. Lisons 2 Pierre 1, les versets 16 à 21. Que dit-il de si important sur la prophétie? 2 Pierre 1, les versets 16 à 21. Ce n'est pas en effet en suivant des fables habilement conçues que nous vous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, mais c'est comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux. Car il a reçu de Dieu le Père honneur et gloire, quand la gloire magnifique lui fit entendre une voix qui disait « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection ». Et nous avons entendu cette voix venant du ciel lorsque nous étions avec lui sur la Sainte Montagne. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur jusqu'à ce que le jour vienne à paraître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Pierre avait été témoin de beaucoup de choses en son temps, et il en dresse une liste non exhaustive dans ce passage. Le baptême de Jésus, de Pierre 1, verset 17, sa transfiguration sur la montagne, de Pierre 1, verset 18, et la confirmation des prophéties concernant Jésus, de Pierre 1, verset 19. Chacun de ces événements a eu un profond impact sur Pierre, et pourtant, il s'attarde davantage sur le dernier, les prophéties. C'est peut-être lié à ses échecs en tant que disciple. Combien de fois Pierre avait-il négligé d'écouter ce que Jésus disait, pensant qu'il savait déjà de quoi on parlait? Combien de fois Jésus avait-il prédit le traitement qu'il allait subir aux mains des principaux sacrificateurs de Jérusalem? Et pourtant, à plusieurs reprises, quand les choses sont arrivées exactement comme Jésus l'avait dit, Pierre n'était pas prêt. Sans doute, le fiasco le plus cuisant de tous fut quand Jésus prédit que Pierre le renierait. Pierre était tellement sûr que cela n'arriverait pas, mais quand c'est arrivé, cela fut certainement le pire moment de sa vie. C'est peut-être pour cette raison que Pierre entreprend de clarifier ce que signifie être un disciple fidèle de Jésus. Il rappelle aux disciples les promesses plus précieuses et les plus grandes par lesquelles ils peuvent devenir participants de la nature divine, contrairement à ceux qui sont prisonniers de la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. 2 Pierre 1, le verset 4 dans la version Colombe. Pour s'assurer que les croyants ont bien échappé à la corruption, il dresse la liste d'un certain nombre de qualités étroitement liées qui définissent le mode de vie du chrétien. La foi, la vertu, la connaissance, la maîtrise de soi, la persévérance, la piété, la fraternité et l'amour. 2 Pierre 1, le verset 4 dans la version Colombe. Chacune se construit sur l'autre et ensemble, elles forment un tout complet, comme les ingrédients de gâteau. Paul appelle ces qualités un fruit et non des fruits. Galates 5, les versets 22 et 23, car elles forment un tout indissociable. Pierre va plus loin en disant que les croyants ne tomberaient pas s'ils intégraient ces valeurs dans leur vie et il leur demande d'affermir leur vocation et leur élection. 2 Pierre 1, verset 10 dans la version Colombe.
Souvenons-nous que Pierre adresse son épître à des chrétiens déjà établis dans la foi. Il ne dit absolument pas que se conformer à une série d'obligations nous assurera un billet pour le ciel. Il met simplement en opposition les attitudes et les comportements qui prédominaient à l'époque et appelle les chrétiens à consacrer leur énergie à des choses positives plutôt que négatives. Et nous vous laissons avec ces questions de réflexion. Y a-t-il quelque chose qui s'est glissé dans votre vie et qu'il vous faut bannir? Quand passerez-vous à l'action et comment? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà au mercredi 9 mars, les moqueurs. Lisons de Pierre 3, les versets 3 à 7. Qu'est-ce que Pierre dit ici sur le passé qui peut nous aider à régler les problèmes dans le présent ainsi que dans l'avenir? De Pierre 3, les versets 3 à 7, sachant avant tout que, dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leurs railleries, marchant selon leur propre convoitise, et disant, où est la promesse de son avènement? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Ils veulent ignorer en effet que des cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu, de même qu'une terre tirée de l'eau et formée au moyen de l'eau. Et que par ces choses, le monde d'alors périt, submergé par l'eau. Tandis que, par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. La bataille entre la lumière et les ténèbres, entre les disciples de Jésus et les promoteurs du mal, semble sur le point d'atteindre son apogée. Le diable, comme un lion affamé, rugissant à la recherche de sa prochaine proie, 1 Pierre 5, le verset 8, est aidé par un cœur de moqueurs. Avec leurs arguments, soi-disant rationnels et scientifiques, 2 Pierre 3, les versets 3 et 4, ces moqueurs essaient de neutraliser la foi des croyants. Pierre suggère que ce qui les motive est leur désir de maintenir leur mode de vie lascive. 2 Pierre 3, le verset 3, voire aussi Jude 18. Il raisonne que Jésus ne vient pas parce que tout continue d'aller comme toujours. C'est une caractéristique très inquiétante de cette moquerie. Jésus dit « Je reviendrai » Jean 14, versets 1 à 3. Mais ces moqueurs disent en effet « Jésus ne reviendra pas » de Pierre 3, verset 4. Ceci est un écho de l'Éden où Dieu dit « Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. » Genèse 2, verset 17, version Louis II. Cependant, Satan, par le serpent, a déclaré « Vous ne mourrez point. » Genèse 3, verset 4, version Louis II. Voici une contradiction directe de la parole de Dieu, maintenant répétée non seulement par une seule voix, comme dans le jardin, mais par un chœur de voix, partout. Une caractéristique rédemptrice de ce mensonge est que Pierre l'a prédit. Chaque fois que nous entendons quelqu'un se moquer encore de l'idée de la venue de Jésus, cette personne devient elle-même un autre accomplissement de la prophétie. Bien que l'histoire ait été témoin de la destruction du monde précédent par une inondation catastrophique, les moqueurs ne veulent pas savoir à ce sujet. Ils ne veulent pas admettre le fait que Dieu n'ait rien à voir avec leur choix de vie personnel. Ils veulent aussi éviter le fait que le même Dieu qui a stocké de l'eau pour inonder la terre a de même emmagasiné le feu pour balayer la terre et la détruire au grand jour du jugement. 2 Pierre 3, les versets 5 à 7. Leur espoir erroné est que la nature va tout simplement continuer d'exister comme elle a toujours été. Comment pouvons-nous, comme les années passent, nous accrocher à la promesse de la seconde venue? Pourquoi est-ce essentiel de le faire? Et nous vous laissons avec la question du jour. Des gens vous ont-ils déjà calomnié simplement parce que vous avez choisi d'obéir à Dieu contrairement à eux? Qu'avez-vous ressenti? Comment avez-vous réagi? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.
parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous voilà au jeudi 10 mars. Hâtez le jour. Même si le temps d'attente semble interminable, le temps n'est pas un problème pour Dieu. Pour le Seigneur, un jour est comme 1000 ans et 1000 ans comme un jour. 2 Pierre 3, verset 8. Tout au long de la Bible, la fin est toujours proche, que ce soit le jour de l'Éternel dans l'Ancien Testament ou le retour du Christ dans le Nouveau. Lisons 2 Pierre 3, les versets 8 à 14. Quelle est l'espérance à long terme que nous recevons ici? Voir également Daniel 2, les versets 34, 35 et 44. 2 Pierre 3, les versets 8 à 14. Mais il est une chose, bien-aimée, que vous ne devez pas ignorer. C'est que, devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée. Puisque donc toutes ces choses doivent se dissoudre, quelles ne doivent pas être la sainteté de votre conduite et votre piété. Verset 12. Tandis que vous attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui sans tache et irrépréhensibles dans la paix. Daniel 2, les versets 34, 35 et 44. Tu regardais lorsqu'une pierre se détacha sans le secours d'aucune main, frappa les pieds de fer et d'argile de la statue et les mit en pièces. Alors le fer, l'argile, les reins, l'argent et l'or furent brisés ensemble et devinrent comme la balle qui s'échappe d'une nerf en été. Le vent les emporta et nulle trace n'en fut retrouvée. Mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et remplit toute la terre. Verset 44. Dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination de notre peuple. Il brisera et anéantira tous ces royaumes-là et lui-même subsistera éternellement. Les prophéties temporelles classiques nous disent clairement que le mal ne continuera pas indéfiniment et que Dieu n'attendra pas toujours. Dans les prophéties, Dieu esquisse sa stratégie pour mettre un terme au péché et à la souffrance et pour restaurer la terre dans sa perfection originelle. La manière dont nous considérons la fin de toute chose a un impact sur notre façon de vivre maintenant. 2 Pierre 3, verset 12. Si nous nous rebellons à l'idée que Dieu dirige notre petit univers, alors nous aurons tendance à devenir cyniques et à nous joindre aux moqueurs. Si de notre côté, nous voyons cette fin comme l'intervention d'un Dieu miséricordieux pour mettre enfin un terme à l'abominable corruption et aux abus des droits humains qui sont la norme autour de nous, alors nous pouvons avec confiance espérer des cieux nouveaux et une terre nouvelle où la justice habite. Verset 13. À nouveau, Pierre exprime sa préoccupation au sujet de nos attitudes et de notre comportement personnel. Il nous encourage à faire des efforts et à être sans tache et sans défaut. 2 Pierre 3, le verset 14. S'il n'y avait pas le verset qui suit, on pourrait croire que Pierre fait la promotion d'une religion d'œuvre. Mais il corrige ce malentendu éventuel avec l'expression « La patience de notre Seigneur est votre salut », confirmant ainsi les paroles de Paul aux mêmes croyants, au verset 15. Notre objectif est d'être irréprochable. C'est ainsi que Job était décrit, irréprochable, car il craignait Dieu et s'écartait du mal. Job 1, verset 1. C'est de cette manière que le Christ nous présentera au Père. 1 Corinthiens 1, verset 8, Colossiens 1, verset 22, 1 Thessaloniciens 3, verset 13, 1 Thessaloniciens 5, verset 23. Sans tache, c'est ainsi que devait être l'agneau sacrificiel. Voir par exemple Exode 12, verset 5, Lévitique 1, verset 3. C'est ce que Jésus était. Hébreux 9, verset 14, 1 Pierre 1, verset 19. Et c'est de cette manière qu'il présente l'Église au Père. Éphésiens 5, verset 27. Dans notre quête pour vaincre le péché, pour croître dans la foi, pour fuir le mal et mener des vies irréprochables, pourquoi devons-nous toujours dépendre de la justice de Jésus qui nous est imputée par la foi?
Que se passe-t-il quand nous perdons de vue cette promesse? Et nous voulons sur cette question de réflexion, le Saint-Esprit vous a-t-il montré quelques lions rugissants dans votre vie? Si oui, que comptez-vous faire? Au revoir. Et à demain si tu veux. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà au vendredi 11 mars. Pour aller plus loin, Pierre nous a avertis de ce que diraient les moqueurs. Tout demeure comme depuis le commencement de la création. 2 Pierre 3, le verset 4. Ce n'était pas nouveau. Les mêmes sentiments se sont exprimés avant le déluge. Les années s'écoulant sans amener de changement apparent dans la nature, ceux qui avaient senti les grillons de la peur commencèrent à se rassurer. Comme beaucoup de gens à notre époque, ils pensaient que la nature est supérieure au Dieu de la nature et que Dieu lui-même ne peut modifier ses inflexibles lois. Arrogant que si la prédication de Noé était correcte, notre globe serait jeté dans un état de perturbation, il concluait et faisait croire au monde que ce message n'était qu'une mystification. S'il y avait un mot de vérité dans ce que disait Noé, observe-t-on, nos savants s'en apercevraient. Et pour marquer leur mépris de l'avertissement divin, ils se livraient de plus en plus au plaisir. Aujourd'hui, les savants nous disent la même chose. Les lois de la nature sont fixes et bien établies, et les choses continuent comme avant. En un sens, c'est ce qu'enseigne la théorie de l'évolution. La vie est née grâce à un processus naturel que l'on peut expliquer, en tout cas en principe, à travers l'action des lois naturelles qu'un jour la science nous expliquera pleinement. Et tout cela sans aucun besoin de la divinité. Les savants avaient tort à l'époque déjà, et ils ont également tort aujourd'hui. Pas étonnant que Paul ait écrit « La sagesse de ce monde est folie devant Dieu » 1 Corinthiens 3, le verset 19. C'était le cas du temps de Noé, du temps de Pierre et à notre époque également. À méditer, malgré toutes les raisons que Pierre avait de croire en Jésus, il mettait tout de même l'accent sur la certitude de la parole prophétique. Pourquoi la prophétie est-elle si importante pour nous? Comment la prophétie contribue-t-elle à prouver que Jésus était bien le Messie lors de sa première venue? Quelle espérance cela nous donne-t-il pour la seconde venue? Après tout, sans la prophétie, comment pourrions-nous ne serait-ce que connaître cette promesse et donc l'espérance de la seconde venue? Nous avons tendance à penser que la pression de groupe ne s'exerce que parmi les adolescents et les jeunes adultes. Mais ce n'est pas vrai en réalité. Nous voulons tous être aimés et acceptés par nos pairs. Après tout, nous avons une meilleure occasion de témoigner s'ils nous apprécient, plutôt que s'ils ne nous apprécient pas, n'est-ce pas? Dans notre volonté de plaire aux autres, comment prendre garde à ne pas compromettre nos croyances? Pourquoi de tels compromis sont-ils plus faciles à faire que nous ne le pensons? Pour conclure, à quoi cela sert-il de souffrir? Comment réagissez-vous quand vous êtes en proie à la souffrance? Ce sont là deux grands thèmes que Pierre aborde dans ses deux courtes épîtres. Il souligne que la souffrance ne lui est pas étrangère et que les chrétiens doivent s'attendre à ce qu'elle se mette au travers de leur chemin. Il déclare que, malgré la souffrance, les chrétiens doivent persévérer, continuer à vivre dans la foi, l'espérance et l'amour, tout en rendant gloire à Dieu et en reconnaissant que leurs épreuves ne dureront pas toujours. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.